Il existe bien un septième continent. C'est une triste nouvelle de savoir que cette nouvelle Terre est une énorme décharge constituée de déchets flottant au milieu de l'océan Pacifique Nord, imposant, incroyable, effrayant et surtout crasseux, dégoûtant et sordide. Sur cette nouvelle Terre, le sable est en plastique. Découvert en 1997 par l'océanographe Charles Moore, il s'étend sur une surface de 3,5 millions de kilomètres carrés. Selon les estimations, il y aurait 300 millions de tonnes de plastique dans les océans. Cela peut être des flacons, des sacs plastiques, des bouteilles en plastique ou encore des mégots de cigarettes. Dans 80% des cas, les déchets viennent des continents. En effet, chaque année, il y a plus de 10 millions de tonnes de plastique qui se retrouvent dans les océans. En effet, à cause des courants de la mer, ils s'enroulent dans le sens des aiguilles d'une montre à l'hémisphère nord et dans le sens inverse dans l'hémisphère sud, formant alors des gyres océaniques dans lesquels vont s'accumuler les déchets, également appelés vortex de plastique. Donc en réalité, il n'y a pas un seul continent de plastique, mais plusieurs. La plus grande gyre océanique, celui qu'on appelle le septième continent, représente 6 fois la taille de la France à lui tout seul. Lorsqu'on l'imagine, on s'attend à voir des tonnes de plastique sur lesquelles on pourrait marcher. Mais cette pollution est presque invisible, puisque c'est majoritairement des petits fragments avec un diamètre inférieur à 6 mm en microplastique qui sont en suspension. De nombreux animaux marins confondent le plancton avec ces fragments et finissent par les avaler, ce qui peut obstruer leur système digestif. Ou faire en sorte que le plastique se retrouve dans notre chaîne alimentaire. À l'heure actuelle, il n'existe pas de vraie solution pour nettoyer les océans. Il est plus simple d'éviter de polluer que de nettoyer les océans. C'est pour ça qu'il faut limiter sa consommation de plastique et surtout penser à recycler.